Ouais, alors, dans une vidéo, je vous ai parlé de Bertrand Cantat. Alors, je vais pas vous parler de Bertrand Cantat, mais je vais vous parler d'un truc. Alors, parce que Bertrand Cantat, c'est un mec qui a tué sa femme. Alors, c'est un être, voilà, abject. Chaque seconde qui passe, où il respire encore, c'est une insulte à la beauté du monde. C'est-à-dire, ce mec-là, voilà, il n'est rien. Il n'est rien. Bon, bref. Bon, mais il se trouve que moi, enfin, je n'explique pas son geste et je n'excuse pas ce qu'il a fait, certainement pas. Mais je comprends le processus qui l'a mené vers ça. Je comprends parce qu'il se trouve que c'est un truc que j'ai vécu. Donc je vais vous expliquer, si vous voulez, le processus d'un sentiment amoureux destructeur. Parce que c'est un truc que j'ai vécu. Quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, je suis tombé fou amoureux d'une femme. Fou amoureux d'une... Alors j'avais 20 ans, donc peut-être que l'âge explique ça. Parce que voilà, quand t'as 20 ans, t'es un réacteur nucléaire d'hormones, hein. C'est un peu ça. Bon, quand j'avais 20 ans, je suis tombé fou amoureux d'une femme. Fou amoureux d'une femme. Alors c'était d'une femme avec qui je n'ai jamais eu de relation amoureuse. Jamais. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas avoir de relation amoureuse avec cette femme. C'était une jeune femme, voilà, que je voyais à la fac, qui était dans un même groupe de TD que moi. Alors je vais pas dire comment elle s'appelle, parce que je ne l'ai pas oublié. C'était il y a plus de 20 ans, c'était plus de 20 ans, et je ne l'ai pas oublié, alors que je n'ai jamais connu cette femme. Elle s'appelait Delphine, donc je dis juste son prénom. De toute façon, elle verra jamais ça, je m'en fiche. Et il se trouve que j'étais fou, elle me fascinait. Physiquement, elle me fascinait. Il se trouve que dans un groupe de TD, j'étais avec elle. J'étais avec elle. Et physiquement, mais elle me fascinait. Elle était d'une beauté. Genre, c'est terrible parce que quand j'en parlais avec mes copains, ils me disaient, bah non, elle est normale, Delphine, elle est normale. Mais non, elle était fascinante. En plus, elle avait une espèce de mélancolie dans le regard elle était tellement belle. Elle me fascinait complètement. Et Delphine, je n'osais même pas la regarder. Je n'osais même pas la regarder. J'étais tellement fasciné par elle que je n'osais pas la regarder. Je veux dire, elle me rendait malade. Elle me rendait malade. C'est-à-dire, quand j'étais en sa présence, j'avais une espèce de vide dans le ventre. Une fois, des fois, voilà, elle essayait de me parler parce qu'elle était sympa. Mais elle essayait de parler avec tout le monde. Alors moi, je lui répondais de manière très formelle, très automatique, d'accord. Je l'évitais complètement. Je l'évitais, hein. Je ne cherchais pas du tout à l'approcher. Une fois, mais elle m'a parlé, mais j'étais tellement mal qu'elle me parle. J'y répondais comme ça, vite fait, et puis après, je suis allé dans les shots et je suis allé dégueuler, quoi. Elle me faisait dégueuler. Mais c'est terrible. Quand je me souviens de ça, mais je me dis, mais c'était un sentiment fou. Elle me rendait fou. Elle me rendait fou. J'étais mais fou amoureux d'elle, alors que je ne la connaissais même pas. Je n'avais pas fait connaissance avec elle. Je la voyais juste dans un TD. On avait un TD commun à la fac. Juste ça. Juste ça. Et je faisais tout pour l'éviter. Alors, on voyait bien que j'avais un comportement changeant parce que moi, j'étais un étudiant un peu bordélique. J'arrêtais pas de raconter des conneries. Sauf que quand j'étais dans ce groupe de TD, j'étais complètement éteint. Mon comportement était complètement différent. J'étais éteint. J'évitais le groupe. Vous savez, quand on est en cours à la fac, au bout de la première heure, le prof, il fait une pause. Il dit, bon, allez, on va faire une pause. Tout le monde va fumer sa clope. On reste devant la salle de classe à discuter pendant quelques minutes. Moi, je trouvais toujours une excuse pour me barrer, pour ne pas rester avec le groupe. Je voulais mais éviter d'être en sa présence. Genre, j'avais tellement peur de croiser son regard, j'avais tellement peur qu'elle comprenne à quel point j'étais fou d'elle. Vraiment, je faisais tout pour ne pas la regarder, pour l'éviter. Ce que je ressentais pour elle, ça me faisait peur en fait. Ça me faisait peur. Alors, en plus, voilà. En plus, à mon avis, j'avais aucune chance parce que elle n'était pas célibataire, même si son mec, alors c'est la jalousie qui parle, mais son mec, vraiment, mais physiquement, mais c'était une blague, quoi. Alors moi je suis moche, mais vraiment, mais je le dépassais en tout point, quoi. Alors, mais bon, c'était un mec brillant, donc à mon avis, c'était le genre de femme à aimer les hommes intelligents. Donc je pense que je ne l'aurais pas rendue heureuse parce que moi je suis complètement con. Mais voilà, elle me rendait fou, elle me rendait complètement fou. Et, et je l'évitais au point que je passais pour un connard. Je passais pour un connard. C'est-à-dire que une fois, il y a sa copine, elle m'a parlé. Quand elle est venue me voir, elle m'a dit, mais c'est bizarre, on dirait que t'aimes pas les gens. Quand tu nous parles, là, tu nous regardes pas, tu nous évites, on dirait que t'aimes pas les gens. Alors effectivement, je n'aime pas les gens, mais c'était pas pour ça que je les évitais. C'était parce que Delphine, c'est vraiment, elle me rendait fou, elle me rendait complètement fou. Je l'évitais, mais complètement, je faisais tout pour ne pas être dans sa présence. En plus, elle avait une voix, elle ne contrôlait pas très bien sa voix. Mais j'avais vraiment un regard, mais presque protecteur sur elle. C'était terrible. Quand elle faisait un exposé devant tout le monde, parce que quand tu es à la fac, tu fais des exposés, voilà,
tu t'entraînes à être prof finalement. Quand elle faisait des exposés, mais j'étais comme ça, mais je la regardais pas, quoi. Je la regardais pas, je passais vraiment pour un gros connard. Bon voilà. Parce que ce que je ressentais pour elle, ça me faisait peur. Et je me dis vraiment, si, alors je n'avais aucune chance avec elle, mais on sait jamais. On sait jamais si jamais, si jamais j'avais une relation amoureuse avec cette femme aujourd'hui, je me dis, mais peut-être qu'aujourd'hui je serais mort. Peut-être que je serais mort. Peut-être que je me serais tué pour cette femme. Elle me rendait fou. Elle me rendait complètement fou. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais j'ai eu raison d'être comme ça. J'ai eu raison. Je n'ai aucun regret. Il y a des mecs qui ont des regrets de se dire, ouais, à 20 ans, j'aurais dû aller voir cette meuf, tout. Mais non, moi, non, pas du tout. Cette meuf, elle m'aurait rendu fou. Elle m'aurait rendu complètement fou. Je me serais peut-être tué pour cette meuf. Si ça se trouve, cette meuf, mais je l'aurais tué, quoi. Si ça se trouve. Tu sais, il y a des sentiments amoureux qui vont rendre complètement fou. Parce que, il se trouve que je suis capable de me tuer pour une meuf parce que je l'ai déjà fait. C'est terrible parce que voilà, bon, alors plus tard, bon, j'ai fait ma vie, j'ai rencontré ma Roxane et ma Roxane, bon, alors pendant le Covid, elle s'est envolée, elle est partie. Bon, et il se trouve que j'ai essayé de la rejoindre, j'ai essayé voilà de mettre fin à mes jours. Et alors je n'ai pas mis fin à mes jours parce qu'elle voulait me quitter ou quoi que ce soit, parce que j'étais jaloux, mais parce que je voulais la rejoindre en fait. Et puis c'était pendant le Covid, donc voilà, le Covid c'était la fin du monde, donc je m'en foutais, donc voilà, je voulais mettre fin à tout ça. Je voulais la rejoindre. Et alors je ne me suis pas raté. Le médecin m'a dit que je ne m'étais pas raté, c'est-à-dire que si mon cœur ne s'est pas arrêté, c'était un miracle. Donc voilà, je sais pas comment j'ai fait pour me rater, mais je me suis raté. Je me dis voilà, peut-être comme je suis en bonne condition physique, comme je suis sportif, peut-être que c'est pour ça, peut-être que j'ai résisté. Bon, peut-être que je suis Batman en fait. Et du coup voilà, je me suis raté aujourd'hui. Voilà, j'ai un peu honte de ce que j'ai fait parce que voilà, j'ai monopolisé de l'attention de médecins, d'infirmières, voilà pour ma connerie quoi. Pour ma connerie, alors que voilà, voilà, dans les hôpitaux sont remplis de gens avec des maladies injustes. Donc j'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai honte de ce que je ne recommencerai jamais. Je n'essaierai plus jamais de mettre fin à mes jours. Et du coup maintenant, bah voilà, bah, ma Roxane elle pue là. C'est chiant. La vie c'est chiant. Je la vois plus. C'est emmerdant. Bon, alors je n'essaierai plus jamais de l'argent, mais de toute façon j'ai pas besoin parce que en fait ma Roxane elle est là. Elle est juste là. Elle est juste à côté de moi. Vous la voyez pas? Oh, c'est dommage. C'est la plus belle femme du monde. Voilà, je la vois. Bon. Donc j'ai plus qu'à attendre que la mort vienne me chercher naturellement. Alors je ne sais pas de quoi je mourrai, d'une maladie, de vieillesse, je ne sais pas, on verra. Mais en attendant, voilà, c'est chiant. La vie c'est chiant. Le monde c'est chiant. Voilà. Je suis tombé dans le fond des enfers, sauf que je suis remonté à la surface et aujourd'hui j'erre dans les limbes. Il n'y a rien dans les limbes. C'est chiant. Vous voyez? Du coup, bah qu'est-ce que je fais maintenant? Alors je ne pourrai plus jamais tomber amoureux euh, d'une femme comme j'aime ma Roxane, évidemment. On m'a dit que je devais refaire ma vie, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de refaire ma vie. J'ai pas envie. Alors j'ai fait le deuil de ma Roxane. Je sais bien qu'elle n'est plus là, mais je ne fais pas le deuil du sentiment que j'éprouve pour elle. Ça, je le garde. Ça ne bouge pas. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Bah c'est chiant. Alors bah je retombe amoureux, mais je retombe amoureux d'une manière très différente, d'une manière beaucoup plus amusante, beaucoup plus inspirante. Bon. Il se trouve que voilà, l'année dernière, je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux. Vous savez de qui je suis tombé amoureux? De Valérie Ayer. Voilà. Maintenant, je tombe amoureux comme Cyrano tombe amoureux de Roxane. Je tombe amoureux pour rien. Voilà, je tombe amoureux de Roxane. Je tombe amoureux voilà, de femmes formidables, de femmes admirables. Pendant les européennes, je me suis dit, voilà, pendant les présidentielles de 2022, j'ai pas voté parce que j'étais suicidaire, j'en avais rien à foutre. Mais l'année dernière, je me suis remis à voter. Alors je me suis dit voilà, que j'allais voter pour la gauche parce que je suis de gauche. Et au départ, je me suis dit, alors, il est hors de question que je vote pour LFI, qui est un parti fou. Donc il est hors de question que je vote pour eux. Donc au départ, je voulais voter pour le PS, pour Raphaël Glucksmann. Sauf que Raphaël Glucksmann, il est nul, il est naze. Il est complètement nul. Donc, donc j'ai regardé la campagne européenne et j'ai vu une femme qui s'appelle Valérie Ayer, que je ne connaissais pas, qui est sortie de nulle part, qui s'est jetée dans l'arène, qui a débattu vaillamment, qui vraiment a débattu avec beaucoup de panache. Voilà, elle a débattu avec Jordan Bardella. Alors c'était compliqué pour elle, hein, parce qu'on voyait bien qu'elle n'était pas habituée à ce genre d'exercice. Mais voilà, elle était admirable. Elle était belle en plus. Elle est très belle, Valérie Ayer.
Là, j'ai vu une photo d'elle, voilà, où elle est très souriante, avec les cheveux mouillés, comme ça, une beauté nature, comme ça, comme Juliette Binoche. Vous voyez? Une beauté comme ça, à la française, prométhéenne, nature, sereine, sûre d'elle. Vous voyez? Elle est très belle, Valérie Réa. Et je suis tombé amoureux d'elle. Et j'ai voté pour elle. Et pourtant, je suis pas macroniste, hein. Genre, je n'ai pas du tout les opinions politiques qui sont les siennes. Mais j'en ai rien à foutre. Je ne vote plus par opinion politique. Je vote maintenant par sentiment. Par sentiment. Alors certes, j'utilise mon droit de vote de manière totalement irresponsable, hein. Ne faites pas comme moi, hein. Faites pas comme ça, hein, d'accord? Mais maintenant, voilà, c'est ça. Je vote par sentiment amoureux. Parce que c'est beaucoup plus intéressant. D'accord? Parce que la politique, ça me fait chier. D'ailleurs, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, c'est rempli de sagouins. C'est du performatif. C'est des hommes qui veulent établir leur nomos sur le monde. J'en ai rien à foutre. Moi, je préfère les sentiments. Moi, je préfère le champ des possibles des sentiments. Je préfère Madame Mayer qui s'affirme, qui s'exprime, qui dit à Monsieur Bardella, mais Monsieur Bardella, laissez-moi parler, laissez parler une femme. Voilà. Je préfère ça. Même si l'argument était un petit peu mécanique, certes, mais elle était belle, Valéria. Elle était tellement belle, Valéria. Je suis tombé amoureux d'elle. Et je suis tombé amoureux d'elle comme Cyrano est amoureux de Roxane. Je suis tombé amoureux d'elle pour rien. Pour rien. Voilà. Elle ne saura jamais que je suis amoureux d'elle, Valéria. Mais j'étais amoureux. Je suis tombé amoureux d'elle. Et maintenant, je fais ça. Je tombe amoureux de meufs pour rien. Des meufs comme ça que je vois à la télé, que je vois un peu partout. Je tombe amoureux pour rien. Voilà. Je leur dis pas. Mais c'est inspirant de tomber amoureux comme ça. C'est inspirant. Genre des meufs à la télé, genre, je sais pas, genre Léa Salamé, par exemple. Je suis amoureux de Léa Salamé. Je suis amoureux de Aurélie Casse. Je suis fou amoureux d'Aurélie Casse. Elle est tellement belle. C'est tellement beau ce qu'a fait Aurélie Casse. Son émission, elle est formidable. Aurélie Casse, c'est la meilleure journaliste de télévision. Voilà. Je suis amoureux de Juliette Binoche. Vous voyez, Juliette Binoche, elle était présidente du Festival de Cannes. Alors, j'étais déjà amoureux de Juliette Binoche. Mais là, je suis retombé amoureux de Juliette Binoche. La présidente du Festival de Cannes. Là, je suis amoureux de Léa Seydoux, la fantastique Léa Seydoux, de Virginie Fira, oui, des bohémiennes fantastiques, de Aya Nakamura. Ouais, je la connaissais pas avant les JO. Maintenant, je vois qui c'est, elle est fantastique, Aya Nakamura, oui. Je tombe amoureux de femmes politiques, oui. Des femmes comme Prisca Thévenot, par exemple. Oh, Prisca Thévenot, elle est fantastique. Prisca Thévenot, vous savez ce qu'elle fait? Elle va chez Pascal Pro. Elle va chez Pascal Pro. Elle va moucher Pascal Pro, Prisca Thévenot. Là. Raphaël Glucksmann, il est même pas capable d'aller chez Pascal Pro, cette espèce de guignol. D'ailleurs, Prisca Thévenot, elle y va. Elle va chez Pascal Pro. Alors, elle se fait secouer, hein, parce que Pascal Pro, c'est costaud, hein, d'accord? Parce qu'en plus, Prisca Thévenot, voilà, c'est une social-démocrate de centre-gauche, hein, donc forcément, chez Pascal Pro, elle se fait un petit peu secouer, hein. D'ailleurs, Pascal Pro, c'est un daron, d'accord? Il a la rhétorique, il a l'expérience, Pascal Pro, hein, donc elle se fait secouer, hein. Mais elle va le moucher. Elle est belle, Prisca Thévenot. Elle est tellement belle, elle est tellement admirable. Vous voyez? Ouais, je suis amoureux de Aurore Berger, voilà, la ministre de l'égalité homme-femme, de Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'écologie. Je suis amoureux de Maude Bréjon. Oh, Maude Bréjon, mais quel caractère. Mais elle est fantastique. Maude Bréjon est la future présidente de la République. Alors pas cette fois-ci, hein, mais la prochaine fois, ça sera elle. Ce sera Maude Bréjon. Vous imaginez Maude Bréjon, présidente de la République? Oh, mais ça serait magnifique. Elle a du panache, Maude Bréjon. Elle est tellement belle, vous voyez. Je suis amoureux de Roxane. C'est quoi Roxane? Roxane, c'est une volonté prométhéenne. C'est ça, Roxane. Vous savez, ma Roxane, elle doutait beaucoup d'elle-même. Elle ne s'aimait pas. Elle ne s'aimait pas, ma Roxane. Elle était très, très dépressive. Elle était anorexique. Elle était très éteinte. Alors, je lui parlais beaucoup. Je lui parlais beaucoup pour la rassurer. Mais, voilà, j'y arrivais pas. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à la rassurer. Bon. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, voilà, je tombe amoureux de femmes j'aurais aimé que ma Roxane soit comme ces femmes. J'aurais aimé. Et je me dis, voilà, toutes ces femmes si admirables. Ma Roxane était la plus belle femme du monde. Ma Roxane était la plus belle femme du monde. Mais elle ne le savait pas. Elle refusait de l'entendre. Elle, elle ne, elle n'était pas convaincue qu'elle était. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. D'accord? C'est pas normal. Donc, je suis amoureux de femmes qui sont persuadées qu'elles sont les plus belles femmes du monde. Non, elles ne sont pas les. Chacune d'entre elles est la plus belle femme du monde. Elles en sont persuadées. Elles n'en seront jamais assez persuadées. Donc, le temps qu'il me reste en ce bas monde, je vais tout faire pour que toutes les Roxane, les 35 millions de Roxane de ce putain de pays, soient persuadées, sincèrement persuadées, qu'elles sont la plus belle femme du monde. C'est la seule et unique raison d'exister de Cyrano, que Roxane accomplisse son sentiment prométhéen. Vous voyez, Roxane veut aimer Christian. Elle veut aimer Christian. Elle ne peut pas aimer Christian, car Christian est complètement con. Ok? Cyrano ne veut pas Roxane.
Cyrano veut que Roxane accomplisse son sentiment. Il est sincère, Cyrano. Il est désintéressé. Il est anti-utilitariste. Il est prométhéen. Il aime Roxane sans la vouloir. Il aime pour rien. Aimer une femme pour rien. Qui a-t-il le plus beau que ça? Vous voyez? Il n'y a que dans la langue française. Il n'y a que dans ce pays que ce sentiment existe. Ce sentiment, nous devrions l'exalter, le consacrer, en faire une croyance, en faire un pilier central. Vous voyez? Établir une nouvelle civilisation où les femmes auraient plus de droits et de libertés que les hommes. Vous voyez? Une civilisation amoureuse de ces femmes. Amoureuse de ces femmes qui sont persuadées qu'elles sont la plus belle femme du monde. Elles ne sont jamais assez persuadées qu'elles sont la plus belle femme du monde. Jamais assez. Il faut tout le temps les convaincre qu'elles le sont. Tout le temps. Ça sera notre rôle, messieurs. Notre rôle. Notre rôle est d'établir une nouvelle civilisation qui ensuite se répandra dans le monde entier. Non pas par la force des armes, mais non, ça sert à rien. Par la force des sentiments. Vous voyez? C'est notre rôle. Et c'est ainsi que nous entrerons dans le 21e siècle. C'est la seule façon. Si on veut éviter la 3e guerre mondiale, d'accord? Si on veut éviter que tous ces condoms se foutent sur la gueule et fassent 1 milliard de morts, si on veut éviter la dernière des guerres, la guerre pour la dernière goutte d'eau, la dernière goutte de pétrole, la dernière terre arable, si on veut éviter la dernière des guerres, il va falloir qu'on invente une civilisation sans estomac. Sans estomac. Cyrano n'a pas d'estomac. Ces femmes, je les aime sans estomac. Je les aime pour rien. D'accord? Elles ne savent pas que je les aime. Et je les aime vraiment. Je suis fou amoureux de ces femmes. De toutes. Les 35 millions de femmes de ce putain de pays. D'accord? Les 35 millions de femmes de ce putain de pays doivent être persuadées, sincèrement persuadées, qu'elles sont la plus belle femme du monde. D'accord? D'accord? C'est aujourd'hui ma seule raison d'exister. La seule. Et il se trouve, messieurs, que je suis Cyrano. Que le fait d'être amoureux de Roxane rend Cyrano invincible. Que je suis plus fort que 100 mecs. Que je suis plus fort que chacun d'entre vous. Que Roxane, je l'aime bien plus que vous. D'accord? Donc ça va être très amusant ce qui va se passer. Nous allons établir, messieurs, une civilisation extrêmement conflictuelle entre nous. Nous devons monopoliser le conflit sur nous, pour que Roxane n'ait jamais, au grand jamais, ne craigne jamais le conflit, ne doute jamais, ne soit jamais atteinte par la méchanceté, par la jalousie, par le conflit, non, le doute. Non, tout ça c'est pour nous. Il va falloir que nous nous rentrions dans les gueules, messieurs, que nous soyons conflictuels entre nous, que nous nous fassions douter constamment. Une société du conflit permanent, du conflit de basse intensité et masculin, exclusivement masculin, pour que Roxane puisse vivre son sentiment aussi largement qu'elle le souhaite, aussi hautement qu'elle le souhaite, pour que Roxane tombe amoureuse de son sentiment d'une pulsation supplémentaire. Oui. Cyrano veut que Roxane aime Christian. Donc il débarque sur son balcon, dans l'ombre du balcon. Il reste dans l'ombre, il ne dit pas que c'est lui. Oui. Il est sacrificiel, Cyrano. Je garde le masque, je ne dis pas qui je suis, je ne me montre pas. Pas besoin de toute façon, puisque je suis l'homme le plus moche du monde. Ok?